Le Festival de Loire accueille de nombreux mariniers qui naviguent sur le fleuve. Mais connaissons-nous réellement ce fleuve sauvage? La Loire est le plus long fleuve ayant son cours en France. Sa source, un tout petit filet d'eau, nous vient du mont Gerbier-des-Joncs en Ardèche. Après 1013 km d'un parcours sinueux, le fleuve se jette dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire. Jusqu'au milieu du 19e siècle, il est un axe de navigation et de transport de marchandises important. Il permet aux divers bateaux de Loire, Futreau, Toux, Gabard, Chaland, de transporter pierres, ardoises pour les constructions des demeures et châteaux. Et aussi le transport de passagers, de denrées alimentaires, venant des îles comme la canne à sucre, chargée à Nantes. Il alimente Paris en sel, en vin. Le charbon stéphanois et des produits forésiens, tels que les céramiques, voyagent par la Loire jusqu'à Paris ou Nantes. La Loire est dure avec les mariniers. Nombreux ont perdu la vie dans ses méandres. Le fleuve est très capricieux. En 1856, la Loire est en colère. La crue atteint à certains endroits plus de 7,10 m. De nombreuses digues sont rompues, des maisons englouties, et l'on compte malheureusement de nombreux morts. La belle époque du fleuve Royal touche à sa fin. En mai 1843, s'ouvre la ligne de chemin de fer Paris-Orléans, puis s'étend vers Tours et Nantes. Cela signifie l'arrêt de la navigation fluviale. Le transport de marchandises va survivre quelque temps. L'un des derniers bateaux en service est le Fram, qui a navigué jusqu'en 1918. Depuis 1990, un renouveau s'ouvre vers la redécouverte de la Loire, grâce aux nombreuses associations de mariniers et de protection du milieu nigérien. En 2000, la partie entre Sully et Chalonnes-sur-Loire, en Anjou, fut classée patrimoine mondial de l'UNESCO.